Merci pour cette introduction. Merci à tous d'être présents et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais clôturer cette journée en vous présentant donc, les perspectives de développement des technologies de batterie. Donc on a parlé beaucoup de batterie lithium-ion. On va encore en parler un petit moment puisque la technologie lithium-ion devrait encore rester la technologie de choix pour la prochaine décennie. Donc les améliorations en termes de performance, de réduction de coûts, d'amélioration de la sécurité vont encore se poursuivre pour les années à venir. Donc notamment, on en a largement parlé ce matin en raison de la densité d'énergie qui est bien supérieure pour les batteries lithium-ion par rapport aux autres technologies de batteries existantes. Voilà, au bout d'un certain temps, on va quand même approcher des limites théoriques des batteries lithium-ion, donc qui est autour de 300 Wh par kilogramme. Et donc, si on veut continuer à augmenter la densité d'énergie, donc pour avoir encore plus d'autonomie, continuer à réduire les coûts, la dépendance à certains métaux critiques, par exemple, on attend en tout cas un saut technologique et l'émergence de nouvelles technologies de batterie que l'on peut appeler post-lithium-ion, ou la substitution de certains matériaux dans les batteries. Donc sur ce graphique, en fait, on peut voir les différentes technologies de batterie en fonction de leur densité d'énergie, en volume, donc en ordonnée et par rapport au poids en abscisse. Donc on retrouve les batteries acide-plomb qui sont tout en bas à gauche du schéma, les batteries nickel-métal-hydrure qui sont plus utilisées pour des applications portatives et aussi dans les véhicules hybrides. Et puis donc les batteries lithium-ion, donc on voit sur le schéma en bleu, donc c'est le grand cercle en bleu noté LIB, où on a une densité d'énergie qui est supérieure et qui vont continuer dont la densité d'énergie va continuer à croître avec les développements qui vont se poursuivre. Donc c'est ce qui est prévu à court terme. Et puis à moyen terme, on va avoir l'émergence de nouvelles batteries que l'on appelle tout solides, donc qui est représentée par le cercle vert, noté ASSB sur le schéma, avec aussi une densité d'énergie encore plus élevée attendue. Et puis également en parallèle de ça, l'émergence de nouvelles technologies de batteries métal-ion. Donc un exemple sera donné sur les batteries sodium-ion. Et puis à plus long terme, donc là on est vraiment sur du plus long terme, par exemple 2040-2050, d'autres types de technologies de batterie telles que le lithium-soufre, le lithium-air ou le métal-air, qui présentent des densités d'énergie encore plus élevées, environ 2 à 3 fois plus élevées que les batteries lithium-ion actuelles. Donc je vais rentrer un peu dans le détail de ces développements. Donc tout d'abord à court terme, donc, comme je vous le disais, les développements vont se poursuivre au niveau de la technologie lithium-ion, donc avec l'objectif d'augmenter toujours les performances, la densité d'énergie et donc l'autonomie, diminuer les coûts et diminuer aussi le besoin en métaux critiques. Donc on parlait ce matin lors de la première présentation de diminuer la teneur en cobalt. Donc c'est un des développements, enfin en tout cas qui est en cours. Donc effectivement sur les technologies type NMC, nickel, manganèse, cobalt, de diminuer la part en cobalt, donc de passer de 33% à 10%, et augmenter la teneur en nickel, donc jusqu'à 80%. Donc ce sont déjà des cellules qui sont sur le marché et qui vont de plus en plus se développer, se retrouver dans les véhicules électriques notamment. Il y a aussi d'autres développements avec des matériaux qui fonctionnent à une tension plus élevée, qui sont également des pistes de recherche. Donc ça, c'est sur les matériaux que l'on trouve à l'électrode positive, la cathode. Et ensuite, on a aussi donc, des évolutions au niveau de l'électrode négative, l'anode, avec l'ajout de certains matériaux comme les oxydes de silicium qui sont ajoutés au graphite pour améliorer là aussi la densité d'énergie. Donc ces deux évolutions au niveau de l'anode et de la cathode, en fait, comme on a une densité d'énergie qui est plus élevée, on aura aussi une réactivité de la batterie lithium-ion qui sera plus élevée. On voit aussi une tendance à l'augmentation de la taille des cellules, notamment pour le domaine automobile et aussi stationnaire. Un autre axe, c'est également le développement de matériaux plus sûrs,
Donc là, j'ai parlé de la cathode, de l'anode. Il y a aussi des travaux sur l'électrolyte. Donc, comme ça a été largement évoqué dans la journée, l'électrolyte des batteries lithium-ion contient des solvants inflammables. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir les remplacer par des matériaux, enfin des solvants moins inflammables, voire ininflammables, et jouer aussi sur le séparateur en améliorant sa résistance thermique et mécanique. Donc, à moyen terme, on va avoir le développement de batteries appelées tout solides. Donc, en fait, vous pouvez voir sur le schéma, donc à droite, on a les batteries lithium-ion à électrolyte liquide inflammable, donc classiques. Donc, on retrouve les différents éléments, cathode, anode en graphite et séparateur. L'ensemble baigne dans un électrolyte liquide qui contient des solvants inflammables. Donc l'objectif, en fait, dans les prochaines années, donc à moyen terme, c'est de pouvoir remplacer cet électrolyte liquide contenant des solvants inflammables par un électrolyte solide ininflammable, donc qui va dans le bon sens d'un point de vue sécurité. Donc il y aura probablement un système hybride intermédiaire qui est noté ici au milieu, batterie solide, qui comportera donc un électrolyte solide donc non inflammable, mais qui possédera encore, qui imprégnera encore, ou alors on sera à l'état gélifié en fait, on va dire, qui comportera encore un peu de liquide électrolyte inflammable, mais en quantité moindre que sur les batteries lithium-ion classiques. On voit aussi que le graphite sera remplacé par une anode en lithium-métal dans les batteries solides et tout solides. Voilà, donc se pose aussi la question de la sécurité. Donc sur les batteries lithium-ion, on commence à avoir quand même pas mal d'études et de données qui permettent de caractériser les différentes réactions qui se produisent en cours d'un emballement thermique, donc qui sont représentées à droite du schéma avec les différentes températures de décomposition des réactions qui se produisent mettant en œuvre les différents composants de la cellule. Par contre, sur des batteries nouvelles, type solide ou tout solide, on ne connaît pas encore bien les mécanismes de dégradation et les réactions potentielles qui pourraient se produire. En tout cas, ce qu'on connaît, c'est qu'il y aura présence de lithium-métal et donc une réactivité potentielle liée à la présence de lithium-métal. Donc, à moyen terme, comme je disais en introduction, on voit également l'émergence d'autres types de batteries métal-ion. Donc là, le principe est de remplacer l'ion lithium par un autre ion. Donc ça peut être par exemple le sodium. La technologie sodium-ion est en développement par une entreprise française qui s'appelle Tiamat, qui est basée à Amiens, et puis par des entreprises aussi asiatiques. Donc il y a quelques exemples ici sur le slide. Donc le principe de fonctionnement est très similaire aux batteries lithium-ion. Donc les avantages, c'est qu'on peut utiliser les lignes de production qui sont développées pour les batteries lithium-ion et du coup les adapter très rapidement pour la production de batteries sodium-ion. L'avantage, c'est l'abondance du sodium par rapport au lithium, et donc qui évite l'utilisation du lithium dans les batteries. Un coût a priori attendu plus faible que sur les batteries lithium-ion. Par contre, l'ion sodium l'atome sodium est plus gros et plus lourd que le lithium, et donc la densité d'énergie des batteries sodium-ion est plus faible. Aujourd'hui, 2 à 2,5 fois plus faible que sur les batteries lithium-ion. Mais voilà, on est au début du stade de développement, donc ça peut évoluer dans les années à venir. Donc les applications visées sont la mobilité ou encore le stockage stationnaire. Donc, vous avez ici des premiers résultats de tests de sécurité abusifs qui ont été réalisés sur des batteries, sur une technologie de batterie sodium-ion. Donc, en fait, l'essai consistait à faire chauffer 6 cellules format 1850, donc format un peu plus gros qu'une pile, mais voilà, des petites cellules. Donc, c'est ce qu'on voit au milieu du schéma. Donc, ces cellules étaient insérées dans un support en cuivre qui était équipé de cartouches chauffantes. Et donc l'objectif, c'était de faire chauffer simultanément ces 6 cellules pour entraîner l'emballement thermique. Donc vous avez sur la gauche des extraits vidéo en fait, des événements qui se sont produits.
En gros, on a eu un dégagement de fumée blanche, tel qu'on le voit sur les photos. Donc, en fait, sur cette technologie de cellules sodium-ion testées, on a observé une réactivité qui était proche de la chimie lithium-fer-phosphate, qui est donc réputée la moins réactive parmi les chimies de batteries lithium-ion. Mais voilà, donc ici, on pourrait avoir un risque quand même d'accumulation de gaz inflammables et donc potentiellement une formation d'atmosphère explosive, mais on se rapproche plus a priori de la chimie lithium-fer-phosphate que d'autres types de chimie. Bon, ce sont des premiers essais qui resteront à reproduire et à confirmer pour évaluer l'ensemble des risques de cette technologie. À plus long terme, donc, je vais vous parler de deux types de technologies envisagées. C'est tout d'abord les batteries lithium-soufre. Donc, les applications sont plutôt aéronautiques, spatiales, voire traction de véhicules lourds type bus. Donc, les avantages en fait, de cette technologie, c'est là aussi l'abondance du soufre qui est utilisé sur l'électrone positive. Une très forte densité d'énergie théorique qui serait en pratique 2 fois plus élevée que les batteries lithium-ion. Une plage d'utilisation de 100%, alors qu'elle est aujourd'hui plutôt de 80% sur les batteries lithium-ion. Mais la commercialisation de ces types de technologies lithium-soufre est freinée par différentes difficultés techniques, et en particulier par le principe de fonctionnement même en fait, de la batterie, puisqu'il y a des composés intermédiaires qui se forment lors des cycles de charge-décharge, et qui perturbe du coup le fonctionnement de la batterie et qui entraîne une autodécharge importante. Ça crée des réactions parasites. En termes de sécurité, on peut s'attendre à la production potentielle de gaz toxiques type H2S, puisque du soufre est utilisé dans cette batterie, et puis aussi la présence de lithium métal qui est, on le verra après, un métal réactif. Donc il y a un rapport complet qui est disponible sur le site de l'INERIS et qui compare la technologie lithium-ion par rapport à la technologie lithium-soufre. Ensuite, un autre type de technologie que l'on peut présenter, c'est la technologie métal-air. Donc là aussi, on a une anode en métal, donc ça peut être du lithium pour la technologie lithium-air, du zinc pour la technologie zinc-air ou du magnésium pour la technologie magnésium-air. Et puis, on a l'air en fait, qui est oxydé à la cathode. Donc, les applications envisagées, c'est la traction automobile ou l'aéronautique. Donc ça, c'est du très long terme. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à l'échelle du laboratoire. Ça fonctionne uniquement à petite échelle. C'est difficile à recharger. Il faut pouvoir gérer les impuretés de l'air. Donc il y a beaucoup de difficultés techniques qui empêchent pour l'instant son développement à plus grande échelle. Mais son principal avantage, c'est une très forte densité d'énergie théorique qui est jusqu'à 3 fois plus élevée que les batteries lithium-ion. Donc si on regarde un peu plus les risques spécifiques que peuvent présenter les nouvelles technologies de batterie par rapport aux technologies lithium-ion actuelles, donc en fait on voit qu'un des points communs dans les batteries solides, tout solides, lithium-soufre ou lithium-air, c'est l'utilisation de lithium sous forme métallique, alors qu'il n'est pas présent sous forme métallique dans les batteries lithium-ion. Donc les risques sont spécifiques. Donc par exemple sur les batteries, l'utilisation du lithium métallique peut entraîner la formation de dendrites, ce qu'on appelle des dendrites de lithium, au cours d'un fonctionnement normal. Donc lors des cycles de charge-décharge, on peut avoir ce qu'on appelle des dépôts de lithium ou des sortes de filaments en fait, de lithium qui peuvent croître en fonction du cycle de charge-décharge. Et ça peut percer en fait, le séparateur et atteindre la cathode pour ensuite donner lieu à un court-circuit interne qui va générer de la chaleur et pouvoir entraîner des réactions de décomposition, voire de fusion du lithium-métal qui se produit à 180 degrés. Et voilà, si ce point de fusion est atteint, on a un incendie ou une explosion. Donc ces formations de dendrites sont... le risque de formation de dendrites est très important lorsqu'on a un électrolyte liquide. C'est pourquoi dans les batteries solides, tout solides, les travaux se portent sur l'utilisation d'électrolytes solides, du coup, pour pouvoir limiter cette formation de dendrites. La particularité du lithium métal, c'est qu'il est aussi très réactif avec l'eau.
qu'il dégage des gaz inflammables selon la réaction qui est notée ici, donc, notamment le dégagement d'hydrogène. Et la réaction du lithium fondu avec l'eau est également très violente, avec des risques de projection de lithium fondu. Donc l'incendie d'une batterie qui contient du lithium métal peut poser des difficultés pour les intervenants de secours en cas d'incendie, avec aussi des risques d'inflammation, d'explosion, d'émission de fumée, mais surtout des risques de projection. Donc voilà, donc ça c'est valable pour les batteries qui contiennent déjà actuellement du lithium métal et aussi les futures batteries tout solides, lithium soufre, lithium air. Donc en conclusion, on a une innovation galopante des technologies de batterie, avec du coup une balance à trouver, en tout cas pour les metteurs sur le marché ou les fabricants, en termes de performance, donc au niveau de la durée de vie, de la densité d'énergie, de puissance, mais aussi de la sécurité, une réduction des coûts et aussi au niveau de la disponibilité des métaux et des matériaux pour pouvoir fabriquer ces batteries. Donc le lithium-ion, comme je l'ai dit, devrait rester la technologie de choix pour la prochaine décennie, avec des développements qui vont continuer à se poursuivre pour une augmentation de la densité d'énergie, mais aussi du coup potentiellement de la réactivité. Puis ensuite, à moyen terme, une évolution vers des technologies tout solides, avec des profils de risque qui seront différents par rapport aux technologies lithium-ion actuelles. En parallèle, l'émergence de nouvelles technologies type sodium-ion, qui sont en cours de développement par plusieurs industriels. Donc là aussi, l'évaluation de la sécurité est à poursuivre. Et puis, à plus long terme, l'émergence d'autres types de batteries, type lithium-soufre ou métal-air. Voilà, je vous remercie pour votre attention.